booster sur ton business et avoir les bonnes pages de vente. Donc, je suis là pour t'éviter. Et voilà, on est live. Eh bien, messieurs, dames, bonjour, bonjour, bonjour. Ici Gaël, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va parler des mots qui ruinent tes ventes. Donc déjà, merci à toi si tu es sur ce live. Bonjour et bienvenue. Je vais laisser le temps aux gens justement d'arriver et de venir justement sur Facebook avec nous, de rejoindre ce live. Il y avait des personnes qui étaient déjà intéressées en pré-enregistrement, donc c'est super. Voilà, donc toi qui nous rejoins, si tu es là, mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit salut, comme ça je vais pouvoir le voir. Et ensuite, voilà, savoir qui est sur le live et savoir justement ce que tu es venu chercher. Donc aujourd'hui, on va voir justement les mots qui ruinent tes ventes. Et aujourd'hui, c'est le mot numéro 4. Ça, c'est un mot qui est très 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 facile à utiliser. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, enfin, tous les web entrepreneurs, toutes les personnes qui ont des business en ligne, que ce soit infopreneur, que ce soit donc infopreneur ou soit des personnes justement qui soient web marketeurs, tu sais que tu vas passer énormément de temps sur sur avoir du trafic, avoir de l'acquisition et avoir du trafic vers tes pages de vente, vers tes publicités, sur tes emails, ainsi de suite. Et ça, c'est vachement important, tu vois. La question, tu vois, c'est quant à toutes ces personnes-là, comment est-ce que tu vas être amené justement à les convertir? Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces mots justement qui ruinent tes ventes. Donc toi, tu as apporté plein de trafic. Et quelle problématique est-ce que tu vas avoir d'un point de vue conversion et comment est-ce que les personnes vont justement arriver sur tes pages de vente? Mais avant, qui suis-je si tu ne me connais pas alors? Je bosse avec... Oups. Ah. Avec lui, c'est mon pote, c'est Gogo le gorille. C'est ma petite emblème, ma petite effigie que j'ai eue quand j'étais en vacances en Espagne, à Majorque. Et en fait, lui, il me sert à un truc qui est vachement important. C'est l'avatar client, en fait. Donc, c'est comment est-ce que, en fait, il me permet de toujours me souvenir à qui je parle, à qui est-ce que j'écris quand je fais justement de la rédaction, que ce soit des pages de vente, des publicités Facebook, des emails, toutes ces choses-là, ou quand mes équipes le font, pour qu'elles s'en souviennent justement et qu'elles puissent bien écrire, avoir des copies qui soient très puissantes. Et au-delà de ça, je suis le co-auteur de ce livre qui est donc, hop là, je vais le mettre là, comme tu peux voir, qui était best-seller numéro 1 Amazon best-seller sur le management et le leadership, qui s'appelle Fit for Purpose Leadership. On était un total de, comme tu peux voir au dos, on était 14 entrepreneurs à travailler ensemble pour l'écrire, pour faire la rédaction. Et donc on l'a mis, donc il était 2 semaines plus tard, surprise, bim, numéro 1 sur Amazon. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment fantastique. On a vraiment on a vraiment adoré, quoi. Donc ça, c'était cool, quoi. Donc voilà, donc le mot qui ruine tes ventes et que je vois très souvent parce qu'il est très facile à utiliser sur les pages de vente. Et le truc, c'est le mot acheter. Voilà, donc le mot acheter, pourquoi est-ce qu'il est si mauvais dans les pages de vente, dans dans tes textes d'argumentation, tu vois, que ce soit en publicité, ainsi de suite, c'est que personne ne veut se faire vendre, si tu veux. Tu vas pas dire à quelqu'un, vas-y, achète-toi ma formation. Ou sinon, si tu prends un exemple, quand tu vas à l'hôtel, t'achètes pas une chambre. Tu vas réserver une chambre. Donc, par quel mot est-ce que tu peux remplacer, tu vois, le mot acheter? Et c'est ça qui est vachement important. Qui est très important. Tu vois, parce que personne veut acheter. Ces mots comme réserver qui sont déjà vachement, encore une fois le mot vachement, plus pertinent, plus efficace. Tu réserves une chambre, tu réserves ta place. Si tu fais un pré-lancement que tu vas être amené à lancer un peu plus tard ton, euh, ton, ton offre, ton produit, les gens peuvent réserver leur place pour qu'ensuite ils soient complètement disponibles pour eux ou pour elles, tu vois. Donc ils la réservent, ils sont préinscrits, ils sont sur une liste de pré-lancement, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vois, avec le mot acheter, c'est, encore une fois, les gens veulent pas
se faire vendre. Ça sert, c'est quelque chose, tu vas pas dire, vas-y, achète-moi ceci, achète-moi cela. Non, c'est plus dans la subtilité, tu vois. Tu t'es bien concentré sur comment avoir le trafic, sur comment rédiger tes pages, comment avoir un bon design, comment faire les choses qu'elles soient jolies. C'est dommage que pour des petites subtilités comme ça, que tu utilises le mot acheter, donc c'est ACHETER, c'est pour remplir les petits pointillés. C'est dommage que tu butes sur la dernière étape qui est pourtant entre guillemets si simple, enfin si cruciale, pas simple mais qui est cruciale, et sur laquelle justement tu pourras voir ces petits tweaks qui vont faire toute la différence. Comme tu vois, ce que j'écris là, words that sell, c'est les mots qui vendent. C'est ça qui est super super important quand tu fais la rédaction, c'est quels mots utiliser pour au point de vue du subconscient de la personne, ça passe comme une lettre à la poste. À la place de vouloir forcer d'y aller technique entre guillemets bourrin, c'est comment tu peux utiliser la subtilité du langage français pour pour mieux vendre, et que quand tu vendes, il n'y ait pas ce sentiment d'y être allé en force et d'avoir pressé le lecteur pour qu'il achète, soit le lecteur ou si tu fais des vidéos de vente dans tes vidéos de vente. Donc absolument, le mot à bannir, c'est le mot acheter. À la place, remplace-le, je t'invite vraiment à le remplacer par des mots comme réserver, comme investir, que les personnes aient un investissement dans ton programme, dans les outils que tu vends, dans ce que tu vas vendre en ligne. Pourquoi c'est un investissement? Parce qu'un investissement veut dire, ça signifie qu'il y a un retour sur investissement. Ça veut dire qu'il y a voilà, un bénéfice qui va être supérieur en termes monétaires, donc il va y avoir plus d'argent, en termes de temps qui va être économisé. Donc toutes ces choses-là sont absolument clés à prendre en compte. Ah, c'est un investissement super important. Ou sinon, tu peux très bien dire, à la place de dire acheter ma checklist spéciale page de vente, tu peux dire demandez votre checklist spéciale page de vente. C'est un petit mot, c'est une petite subtilité, mais qui est, tu vois, c'est pas quand je te dis achète ma checklist, c'est une chose. Quand tu dis demande ma checklist, c'est une autre approche, beaucoup plus en souplesse, beaucoup plus souple. Même si au final, tu dois sortir ta carte bleue, c'est moins waouh. Le mec il me demande d'acheter direct, on se connaît pas, c'est assez intense. Voilà, si entre parenthèses, si tu nous rejoins en ce moment sur le live, sur cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu penses, dis-moi si c'est un mot que tu utilises dans ta page de vente, et surtout quand est-ce que tu vas le retirer, quand est-ce que tu vas améliorer tes pages de vente, ton message de vente, pour justement augmenter tes conversions et faire plus de cash dans ton business. Mets-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr, si tu trouves cette vidéo utile pour toi et que tu as des amis dans ton réseau, que ça peut aider, s'il te plaît, partage ce message avec eux. Je veux que ça soit distribué au plus grand nombre pour aider un maximum de personnes à avoir leur liberté financière, leur indépendance géographique, leur indépendance de temps. Et ça passe par avoir un business en ligne qui cartonne. Donc merci d'avance de le faire. Voilà, donc quatrième mot par lequel tu peux remplacer le mot acheter, ok, c'est le mot recevoir. À la place de dire j'achète ton abonnement, non, recevoir un abonnement, ça va pas le faire. À la place de dire j'achète, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, oui, j'achète un micro, je viens d'acheter un Blue Yeti pour justement avoir du bon son. À la place de dire j'achète le micro, je dis je reçois le micro. C'est une petite subtilité, tu vois, c'est entre tes coordonnées ici pour recevoir le micro, entre tes coordonnées bancaires ici, ci-dessous, pour recevoir le micro. À la place de dire entre tes coordonnées bancaires pour acheter le micro. Tu vois, encore une fois, c'est dans la subtilité. Les gens, ils ont pas cette envie. C'est comme s'il y avait un frein que toi, tu viens rajouter. Alors qu'on sait très bien quand tu écris des copies des pages de vente, l'objectif, c'est de lever tous les freins. Et là, c'est en utilisant ce mot, le mot acheter, tu rajoutes des freins à la personne qui veut justement bénéficier de ton produit, de ton service, de ton offre. Donc, s'il te plaît, arrête d'utiliser le mot acheter, évite-le complètement, retire-le de ton vocabulaire et remplace-le par des mots comme réserver. Je veux réserver ma place, investir dans ton programme,
je te demande de m'envoyer ceci, l'offre gratuite ou l'offre payante, peu importe, entre tes coordonnées pour recevoir ce que t'offre. Voilà, donc fais-le bien pour maximiser tes conversions, vraiment les augmenter, les faire passer au niveau supérieur. Et tu verras petit à petit, à chaque fois que tu fais un petit tweak, tu vas augmenter tes conversions. Et le résultat va être exponentiel après des semaines à force de travailler, à force de travail. C'est obligé. Donc, voilà, pour résumer, le mot qui ruine tes ventes, oups, si c'est là, le mot qui ruine tes ventes, numéro 4, c'est le mot acheter, et remplace-le par des mots tels que réserver, investir, demander ou recevoir. Voilà, je t'en donne 4 aujourd'hui. C'est mon cadeau. Si tu as apprécié cette vidéo, partage-la avec ton réseau. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ah ouais, je vais mettre ça en place dans mes pages de vente. Et quand est-ce que tu vas le faire? Parce que comme tu sais, c'est uniquement quand tu passes à l'action que tu as des résultats. Si tu passes pas à l'action, tu n'auras aucun résultat. Et mets-moi un petit pouce bleu, un petit like. Au passage, ça me fait toujours plaisir de savoir qui est engagé, qui est là. Voilà, c'est Gaël. C'était le mot numéro 4 qui ruine tes ventes, donc qui ruine tes conversions. À bientôt pour le mot numéro 5. Salut, salut!